C'est aujourd'hui que l'entreprise Galveco à Saint-Urbain inaugure le plus grand bassin de galvanisation au Canada. On fait partie des quelques chanceux qui ont pu assister à cet événement hors du commun. Évidemment, on n'a pas pu tout vous filmer. Il y a des enjeux de secret industriel, de compétitivité, mais on vous a filmé tout ce qu'on a pu. On est équipé, on peut rentrer. C'est un grand jour aujourd'hui parce que ça fait quand même depuis 2020 que je travaille le projet. Puis on a travaillé fort pour y arriver, mais maintenant c'est fait que l'usine est en marche. Puis on a bien hâte de lundi matin de faire de l'acier des clients. L'acier galvanisé, au fond, l'acier est un support. Quand on trempe l'acier dans le zinc, en ressortant, ça fait un oxyde de zinc, donc ça fait la galvanisation. Ça sert à protéger les pièces d'acier pour 50 ans, 75 ans, dépendant de l'épaisseur de zinc qu'on met. Au début du processus, l'acier est accroché, c'est de l'acier qu'on dirait noir. Ensuite, il va dans un procédé de décapage, de dégraissage, décapage et puis de floxage pour ensuite aller dans un séchoir pour terminer dans le bain zinc, qui ensuite est décroché, palettisé et expédié. En plus d'être le plus gros bassin de galvanisation au Canada, l'usine de Galveco se démarque à plusieurs niveaux de ses concurrents, notamment au niveau de l'éco-responsabilité. Comme je dis souvent, on n'a pas réinventé la roue. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'améliorer le processus, puis surtout d'améliorer le processus en éco-responsabilité. Notre ligne de galvanisation est complètement électrique et puis tout le pré-traitement et le séchoir fonctionne à la biomasse. Donc, on ne dégage pas de GES. Qu'est-ce qui peut nous différencier aussi, c'est qu'on a un entrepôt pour la galvanisation. Quand l'acier est galvanisé, tout l'acier est à l'intérieur. Elle ne sort pas dehors jamais, sauf quand elle va sur le camion pour l'expédier. Ça l'aide beaucoup à la qualité de la galvanisation. La fierté se sentait d'ailleurs au sein des employés de l'usine qui assistaient, eux aussi, aux fruits de leur processus de formation. Une certaine fierté, parce qu'on est quand même parti de loin. On était arrivé il y a 2 mois, c'était gros. Puis aujourd'hui, on aboutit, là, ça commence. Là. Certaine nervosité, on veut que ça se passe bien. Puis pour tout le monde, que ce soit pour les patrons, les employés. Puis c'est une fierté, comme Michael dit, puis on est bien contents. L'ADN de Galveco, c'est que tout le monde est relativement au même niveau. Fait que, comme ma DRH se plaît à dire, des fois, je m'amuse à vider le lave-vaisselle et puis je mange avec les employés. Fait qu'on est, comme tu dis, on est une famille. Tout le monde est bien content, puis les gens sont disponibles. Il y a eu des petits changements d'horaire de dernière minute. On leur demandait de rentrer plus tôt, plus tard, ou faire des plus longues journées, puis ça a toujours été des oui. Fait qu'on est très content de la réponse de nos employés. Là. Fait que c'est un projet. Les gens ont adhéré à un projet. Aujourd'hui, M. Simard se dit fier d'avoir pu mener à bien ce projet qui est, selon lui, une très bonne nouvelle pour l'économie de la région. Depuis le début, je le dis, je le fais dans Charlevoix, pour Charlevoix. Fait que personnellement, je trouve que c'est un bel accomplissement. Puis encore une fois, je crois que la région de Charlevoix est capable d'avoir un peu de manufacturier, malgré le fait qu'on est une région étiquetée touristique. Fait que ça ne peut pas faire de tort de diversifier l'économie.